petit résumé de la dernière fois. Tout avait commencé alors que Carmilla et Laurens avaient trouvé ce prêtre de Ranald dénommé Bor. Ils les avaient, enfin, qui avait trouvé l'autre? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et le trio rentre dans un bar invité par Bors, qui pense en fait que Carmilla et Laurens sont des clients qui viennent lui proposer de travailler pour eux. Il écoute le stratagème proposé, nous pouvons le dire. Carmilla et Laurens proposent à Bors d'aller voler l'insigne d'un prêtre guerrier qui loge aux Armes du Templier, une auberge non loin de là. Mais très vite, Bors se rend compte que tout cela est plus profond, car à un moment donné, Carmilla sort de la taverne pour essayer d'empoigner un homme qui les observait à travers le volet de la taverne. Il est en plein milieu de la nuit, 2-3 heures du matin, quand Carmilla se met à courir, suivi de Laurens peu amène, on peut dire ce soir-là, et d'un prêtre de Ranald qui disparaît au vu du gladiateur. Quelques minutes après, c'est Gaius, un des serviteurs, un des assistants de la professeure H, qui est attrapé par Carmilla et Laurens. L'homme va parler. Il va avouer son appartenance à un culte, un groupuscule, plus qu'un culte, un groupuscule, un groupe qui s'appelle le Croc Jaune. Et longuement martyrisé par les deux cousins, il va dire et avouer qu'ils sont sous surveillance, ainsi que le prêtre de Ranald, car il s'avère que Bors a travaillé pour ce groupe. Et c'est à ce moment-là que Bors se rend compte que Ranald lui a enlevé sa magie. Et inquiet, il décide d'amener le gladiateur et la veneuse de Middenheim jusqu'au repère du Croc Jaune. Les aventuriers, n'écoutant que leur courage, décident d'y aller sans faire appel ni à la milice ni à leur cousin qui est toujours hospitalisé à la guilde des physiciens. Et alors que la nuit est profonde, dans un petite rue non loin du temple de Sigmar et de la guilde de magie, Carmilla et Laurens attaquent une cave dans laquelle sont réfugiés ou sont abrités le Croc Jaune. Mais ce qu'ils vont découvrir, ce ne sont pas que des humains, mais une tractation en cours entre deux humains et deux hommes-rats, deux Skaven légendaires. Le combat commence, une flèche part, faisant fuir un Skaven. Et ce sera la dernière flèche qui fera du combat, semble-t-il, alors que Laurens et le prêtre de Ranald se précipitent au combat. Le prêtre de Ranald est vite défait. Un mauvais coup lui fait regagner l'extérieur en rampant. Laurens arrivant à détruire les 3 ennemis restants, dont un immense Skaven, un gigantesque homme-rat tel que, depuis bien longtemps, Middenheim n'en avait vu. Mais moi, je sais rien, là. N'oublions pas que Carmilla a essayé d'aider Laurens, et c'était très important. Au moment où le combat s'arrête, une espèce de tonneau, peut-être d'endroit légèrement verdâtre, commence à s'animer d'une lueur chaotique. Carmilla et Laurens, vous êtes dans cette cave. Effectivement, près de l'entrée de cette caverne qui s'enfonce dans les entrailles des égouts de la cité, ce petit récipient, tonneau, s'illumine de vert. Il fait que Laurens, tu te sens, alors que tu t'étais relevé, et j'avais oublié quelque chose, c'est quelques secondes après, Laurens, tu vas tomber au sol, inconscient. N'oublions pas que tu n'avais plus de points de blessure. Tu t'étais relevé, tu avais enlevé cet effet, mais tu es... Effectivement. Tu es inconscient, totalement inconscient. Et Carmilla, tu te retrouves avec un Bors qui essaie de se soigner. Il est en train de saigner, peut-être va-t-il mourir. Et ton cousin qui est
au sol, Lorenz. Mais je vais surtout te demander, est-ce que tu t'occupes des blessés ou est-ce que tu vas poursuivre le Skaven qui a pris la fuite depuis maintenant 4 rounds dans les égouts? Je vais m'occuper des blessés. Allez. D'accord. Il te faudra quelques minutes pour te rendre compte que Lorenz survivra à ses blessures, mais qu'encore une fois, depuis qu'il a mis Nolwenheim, peut-être la 5e ou 6e fois, il est inconscient et hors de combat. Boss, quant à lui, alors que tu vas vers la porte d'entrée, tu te rends compte qu'il n'est plus là. Il a disparu, laissant que quelques gouttes de sang preuve de son existence. Mais il a préféré repartir. La preuve, sa disparition, c'est que son dieu lui a redonné sa bénédiction. Okay. Et qu'il a accompli son œuvre. Mais nous, on n'a pas récupéré ce qu'on voulait. Alors, le casque est là. Le casque est là. Okay. Ainsi que d'autres papiers. Mais tu vas en profiter... je vais fouiller de toute façon. Tu vas fouiller, tu vas faire en sorte que quelqu'un ou la milice vienne, ou la garde, vienne chercher Lorenz pour la mener à la guilde des physiciens, afin qu'il puisse se reposer. Et tu vas trouver plusieurs choses dans cet endroit. Tu vas trouver le casque. Le casque qui est aussi beau, c'est quand même la couronne de Mandred, donc c'est pas n'importe quel casque. Et tu vas trouver aussi différents... c'est pas des documents, mais il y a là des objets qui ont été volés. C'est la liste de tout ce que Bors a volé. Ouais. Vous avez suivi sa trace, donc c'est une longue liste de documents, une partition de musique. Donc tu retrouves tout. Ouais. Voilà. Est-ce que je peux prendre une fiole du liquide verdâtre avec moi ou tu vois? Alors tu peux. Est-ce que j'ai un petit récipient? Tu peux et tu t'approches et... Avec Est-ce précaution. que tu t'approches? Bref, avec précaution, tu vas quand même faire un test de... De chance. Alors, c'est pas de la chance parce que... si, on va le faire tout simplement par un test de dextérité pour arriver à le prendre sans toucher le liquide. Avec une fiole. Mais je vais faire si tu touches le liquide, nous verrons... Petit système de canne à pêche, tu vois. Ouais. Mais oui, prie. Quand même, je suis chasseuse, j'ai des petites astuces. Ouais. Alors. 80. Oh, mais what? Ok. Donc tu... Ok, d'accord. Autant dire que je plongeais maintenant, quoi. Pas vraiment, mais ça touche légèrement, à moins que tu veuilles utiliser un Mais je crois que j'ai plus de points. Tu peux utiliser ta chance, effectivement. Je vais quand même utiliser un point, parce que... Voilà, si jamais. On peut faire trop pire. Si, on peut faire pire. Ouais. Si, on peut faire pire. Tu peux faire... Est-ce que tu veux que les dieux du chaos... Non, ça sera égal. Donc, tu peux me faire ton test de résistance. Alors, c'est quoi un test de résistance? Pas mal. 39. Oui, c'est bon. Tu le mets. En fait, tu as essayé d'éviter, mais en fait, c'était compliqué. Tu remplis ta fiole, mais cela ne te touche pas. Tu es bien trop solide pour être soumise à la corruption de ce liquide, qui n'est pas très puissant, semble-t-il. Ok, et sachant que mon cousin avait envie d'un trophée, est-ce qu'il y a quelque chose sur le rat, là, que je peux... Ouais. Alors, tu vas trouver... récupérer... Alors déjà, il est gigantesque. Il est gigantesque, c'est pas un petit rat. Tu vois une cloche avec des runes. Il porte des runes. Certainement le symbole de son clan. Et tu vas trouver, en plus de son une espèce d'épée qui est accrochée à son bras, tu vas trouver un couteau triangulaire avec des runes dessus, mais pas des runes naines. Voilà. Ok, je prends tout ce que je peux prendre. Donc tu prends et de toute manière la garde va arriver. Mais ça va être très surpris. Des corps, il y a de jeunes gens qui sont là. Et nous allons très rapidement nous retrouver à la guilde des physiciens, puisque c'est là où vous êtes amenés, Lorenz et toi, surtout Lorenz. Et
vous Moi, allez j'aurais su arriver. quand même qu'il y en a un qui s'est enfui. Hein. Oui, alors aucun ne va Au cas descendre où il dans les voudrait. égouts. Enfin, Au cas où. mais ils vont bien entendu en référer à leur ligne hiérarchique afin de prendre des actions. Vous commencez à être connu, puisque vous n'arrêtez pas de passer à la caserne. Ouais, c'est pas faux. Et voilà. Et bien Et sûr, être vous savez réanimé. que c'est ça. Et que Ulrich Schussmann va être mis au courant. Mais là, il est quoi, 3-4 heures du matin. En tout cas, Lorenz, tu vas être soigné par un médecin. Et vous allez vous retrouver dans la chambre où se trouve Ludwig. Et hasard, destiné, ou Sigmar étant avec vous, alors que vous êtes là, que le soleil se lève et que vous pansez vos plaies, Ludwig se réveille. Lui aussi, après avoir été sonné quasiment 24 heures. Ah, mes cousins, vous allez bien? Ah ben, ravi de Bon, voir que tu te réveilles enfin. On a cru qu'on t'avait perdu. Hein. Vous allez bien, c'est l'essentiel. Voilà. J'étais absent combien de temps? Oh bah, Bah, 48 bonnes heures quand même. Quoi? Le 48 temps heures. de nous occuper. Oui, on est dans cette Oui, c'est ça, ça fait 48 heures. en Plus, demande plus de d'heure, 24 heures, un peu moins de 48, un peu plus de 24. Et vous avez fait quoi durant ces 48 heures? il nous est arrivé pas mal d'aventures, on va dire. Oh, bah, plus que d'habitude. Racontez-moi tout. On est sur la piste des vols, de vols répétés de la part, tu sais, des deux assistants de la doctoresse là qui avait fait tout son truc sur les rats. De la professeure H. La docteur H. Vous avez continué l'enquête? Mais en fait, ces assistants font partie d'une grande organisation maléfique qui ont volé plusieurs objets. Et en fait, quand tu mets en lien tous ces objets, apparemment, ils avaient quand même un but derrière tout ça, avec de la magie, avec qui est relié aux hommes rats, quoi. En gros, est-ce que les hommes rats veulent prendre le pouvoir A priori, en tout cas, c'est par rapport à leurs activités dans la région, soit directement en lien avec Middenheim, soit en tout cas dans la forteresse, dans les montagnes, où ils sont pour l'instant retranchés. Et on essaie de comprendre le pourquoi du comment, mais on a encore du mal. Vous en avez informé la garde au moins? Oui, Tiens, ouais. moi je leur ai dit en tout cas que on avait combattu des hommes rats et qu'un a réussi à s'enfuir dans les égouts, donc ils sont au courant. Après, tous les objets volés, comment il s'appelle Ulrich Schussmann. Ulrich est au courant. C'est même lui qui vous a Oui, parce mandaté. Hein. c'est lui qui nous a mis en charge de retrouver tout. Et bravo, mes cousins, vous avez défié un culte, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que nous ne sommes pas. Tout pas encore arrivé exactement à la fin de la mission, mais. En tout cas, l'objet de leur vol a été récupéré. C'est déjà le principal. Et c'était quoi? C'était le home. Je pense qu'on pourrait payer la chambre d'hôtel avec. Alors, vous savez qu'elle se fait appeler la couronne de Mondred. Voilà, c'est ça. Et toi, Ludwig, ça te dit quelque chose? Bien entendu, c'est Le un casque objet. du tueur de rats. Exactement. Je vais te demander ce que c'est. Casque de tueur de Mais rat. bien sûr, ça te dit quelque chose, car tu sais que Mondred est un puissant empereur qui était là il y a plus de 1500 ans et qui a libéré l'Empire, dans les légendes, du roi. Il a libéré l'Empire des Skaven.
Et il a défait en combat singulier le roi des rats lors de la Grande Guerre de Libération. Et D'accord. donc, la couronne qu'il a porte au-dessus le crâne du roi des rats. C'est une relique puissante, bénie par Ulrich et par Sigmar en personne, semble-t-il, par les dieux. Et c'est un symbole d'invincibilité de Middenheim. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un objet qui est porté une fois par an par le graphe et qui représente l'invincibilité de Middenheim. Donc, c'est pas un petit casque, c'est une relique sacrée bénie par des dieux. Ok. Et les miliciens l'ont ramené à Ulrich. Et d'ailleurs, alors que vous discutez, qu'il est le matin ou qu'on vous a servi une petite collation, un bouillon afin de vous restaurer, vous commencez quasiment à être plus souvent à la guilde des physiciens qu'à votre auberge. Donc vous êtes connu. Et on frappe à la porte. Sans vraiment attendre la réponse, un homme rentre dans la pièce. Et il est revêtu d'une cape et puis d'un capuchon. Il va relever le capuchon devant vous. C'est Ulrich Schussmann en personne qui est là. Ok. Regardons tous les trois, la mine sévère, mais il a un moment de satisfaction, en tout cas de relief, de soulagement. Quand il te voit, Ludwig, assis sur ton lit. Et quand il voit Lorenz aussi vivant. Il pose sa cape et... les amis, quelle aventure encore cette nuit. Le casque a repris sa place, là où il n'aurait jamais dû partir. Et les chevaliers panthères en charge de sa protection au moment du vol ont été punis. Il reste peu de témoins de cela. Les quelques miliciens à qui vous avez remis le casque vont être mutés loin d'ici. Le casque n'a jamais quitté la chapelle du palais du graphe. Nous sommes bien d'accord. Totalement. Absolument. À votre service. Oui, Ludwig, tu n'étais pas vraiment là. Mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. On m'a dit qu'on t'avait retrouvé dans les égouts, recouvert de dizaines de petites cicatrices. Ouais, c'est ça. Ouais, il ne posera pas plus de questions. C'est déjà assez gênant pour moi, tu sais. Et je vais faire en sorte que les objets Hermia que tu as remis à la garde soient redonnés à leur propriétaire. Et c'est une bonne chose. Mais surtout, je voulais vous parler du corps de cette créature ignoble qui était dans cette cave. Un homme rat, c'est une évidence. Si nous avions des doutes, tous les quatre, sur l'existence de ces créatures, je pense que nous ne pouvons plus en avoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Totalement, surtout que nous avons appris qu'ils étaient quand même un groupe organisé. Voilà, et assez conséquent. Ce ne sont pas juste des énergumènes isolés. Et on voit qu'ils ont les moyens de leurs objectifs, puisqu'ils ont quand même réussi à dérober certaines pièces qui étaient extrêmement bien gardées et à payer les individus qui ont pu dérober. C'est quand même... Vous m'expliquerez je sais que vous savez lire et écrire, Carmilla, Ludwig. N'hésitez pas à faire un rapport, mais je pense que vous avez eu de l'aide en allant à l'endroit où j'avais dit d'aller. Il ne veut pas vraiment dire en présence de Ludwig. Pas vous mettre en porte-à-faux avec votre cousin et lui indiquer avec qui vous avez dû frayer pour trouver une piste. Je ne suis pas venu ici que pour vous saluer.
sachez-le. J'ai ce matin reçu plusieurs rapports. Et surtout un qui m'a inquiété, devrais-je dire, ou en tout cas interrogé. Je vais encore avoir besoin de votre discrétion légendaire, de votre efficacité sans faille et de votre chance, surtout. Alors, pour le coup, il va falloir se tourner vers mes 2 cousins. La chance n'est pas forcément... Pour parler peu, j'ai reçu le rapport écrit de Yegard Vale, un prêtre de mort qui officie au jardin de mort de Sungarden, dans la cité de Middenheim. Celui-ci a fait état de plusieurs assassinats étonnants et fait avec une arme la même arme. Et encore une fois, je trouve ça, et j'ai trouvé, en tout cas mes enquêteurs ont trouvé ça étonnant que des personnes peut-être étrangères l'une de l'autre soient tuées de la même façon, avec un poison, une lame triangulaire et un poison extrêmement rare. Pour vous dire, le prêtre, le Yegard Vale va vous en parler mieux que moi, pour vous dire si il s'avère que le poison utilisé est vraiment celui-là, nous avons affaire à un combattant, un assassin, peut-être, un criminel extrêmement dangereux, car la moindre petite égratignure réalisée avec une lame recouverte d'un poison, comme celui-ci, est fatale, quasiment instantanément. Nous ne pouvons pas laisser dans la cité quelque chose comme ça. Et quelque chose me dit que c'est lié. Parlez-en au prêtre Vale, il vous en dira plus, que c'est lié à ces vols et à ce groupuscule dont vous avez mis fin à l'activité. Carmilla aussi, nous avons ce fameux Gaius, hein. Il est emprisonné. Donc si vous avez besoin de l'interroger, il est à votre disposition. Sinon, vous me faites confiance et je le donne à certains de mes spécialistes qui sauront le faire parler. Je donne un peu plus de précision. Vous parlez exactement de quel poison? Allez voir le prêtre de mort qui vous en dira plus. Non, je veux pas vous induire en erreur. Faites votre enquête. Et si c'est ça, vous le connaîtrez. J'en suis sûr. De nom, en tout cas. De nom. Entendu. Est-ce que vous avez des nouvelles du graphe qui devait réapparaître en public? Oui, il va réapparaître pour sûr. Oui. Quand ça c'est une bonne question. Mais il va réapparaître très rapidement, je pense, puisque là ça fait déjà 2 jours qu'il recevait ses plus proches conseillers. Et je n'oublie pas, éditeur ainsi que même le chancelier Sparsam en personne a intercédé pour que vous puissiez rencontrer le graphe. Après tout, nous sommes tous d'accord qu'il vous doit la vie. Ouais, c'est très gentil à vous. C'est pas de la gentillesse, Lorenz, vous travaillez pour moi et je compte sur vous. Allez. Nous travaillons pour l'Empire. Je le regarde avec un sourire. Et D'ailleurs, oui, Carmilla. hors jeu, là,
Et on était censé être payé là pour ce qu'on a fait ou et vous nous payez pour ça quoi, j'étais en train de... Alors, si j'étais pas prêtre, je l'aurais déjà dit, je fermais ma gueule, mais je le pensais tellement fort. Non, mais je me souviens plus si on était censé. Oui, bien sûr, vous serez payé grassement, mais pour l'instant, c'est vrai que à part l'auberge qui est payée, vous n'avez pas reçu monnaie sonnante et trébuchante. Ouais, mes cousins, Depuis- escroquerie, là. Et Parce que là, on a fait quand même tout un truc là. Ah Tu vois, on va être payé avant de recommencer. Après, tu peux demander à Ulrich, hein, il est là devant toi, c'est ton employeur. Oui, non, mais comme je savais pas trop se souvenir plus ce qu'on avait Oui, convenu. bien sûr, donc. vous allez être payé. Vous n'avez pas vraiment négocié la somme, mais vous serez payé. Tu lui poses la question? Ok. Je vais lui dire, ça dépend, on n'est pas trop en rade là. Oui, on est toujours plutôt... Oui, tu es plutôt à l'aise, On est mais tu peux plutôt toujours bien, avoir mais besoin bon. d'argent. Oui. Ouais, tu peux aussi être récompensé en autre chose que de l'argent. Peut-être. Je dis ça en majorité, évidemment. Non, mais je vais lui dire, ah oui, c'est un honneur de repartir sur une nouvelle mission pour vous. Je pense que, voilà, ça serait peut-être... Comment on dit ça en français? Voilà, tu me perturbes avec ton anglais, là. Convenient pour nous d'avoir déjà Agréable. pratique Oui. pour nous, voilà, d'avoir Pratique, agréable. Qu'est-ce qui s'est passé le premier paiement de Attention, cette donc. mission avant de passer à la deuxième. Quoi. Ulrich n'est pas surpris et d'ailleurs va sortir une bourse qu'il va te tendre. J'espère que cela paiera votre peine et je prends en charge bien sûr les soins à la guilde de médecine. Si tu peux ouvrir devant, il y a il y a quand même une vingtaine de pièces d'or, de couronnes d'or, pardon. Ce qui est quand même une somme ronde. C'est grand. Parfait. Ah, et il va vous laisser seul. Donc nous sommes le matin, ça fait maintenant quand même pas mal de jours que le carnaval est fini. Et vous voilà donc sur une nouvelle mission. Le Grave va bientôt vous recevoir. Depuis plusieurs jours, depuis maintenant plus de 7 jours, une semaine à peu près, vous enquêtez dans la ville de Middenheim, récupérant des informations sur la présence, en tout cas des signes de plus en plus forts de la présence de Skaven, même si Skaven qui effectivement n'existe pas, c'est des légendes, mais vous commencez à en avoir vu suffisamment pour vous faire une opinion sur la tangibilité, si ça existe, de ces créatures souterraines. Vous avez des informations sur leur intérêt pour l'ingénierie naine, leur intérêt pour le donjon de cuivre qui est dans les montagnes, pas très loin de Middenheim, à l'est de Middenheim. Et puis vous savez aussi que le propre de ces créatures maintenant est de protéger leurs traces, de faire en sorte que ceux qui ont pu avoir une preuve, ou vu, ou témoin de leur existence sont très souvent disparaissent. Et donc vous avez récupéré quand même pas mal d'informations sur eux. Et vous voilà donc votre commission, la commission qui a été créée par Ulrich Schussmann et qui contient 3 membres, dont actifs, Carmilla, Lorenz et Ludwig. Vous avez une nouvelle mission. Et que faites-vous alors que le jour est déjà bien levé sur la cité de Middenheim? Donc déjà, j'explique à mes cousins que j'ai récupéré du produit dans le chaudron des Amra, là. Donc, si vous pensez à un endroit où on pourrait analyser ou peut-être la guilde reconnaître ce produit, apparemment c'était magique. Donc, des mages, de chimie. ouais. Est-ce que moi, avec mes compétences d'herboristerie, je peux jeter un œil? Alors, tu peux jeter un œil. Apothicaire, pardon. Pas herboristerie, apothicaire. Mais tu peux bien sûr voir directement cet échantillon qui ne te dit rien de bon,
tu vu qu'il brille un peu comme ça, d'une lueur maligne, tu as peut-être fait moyennement envie de l'ouvrir et de le goûter. Mais tu peux. Bien sûr. Non, je vais pas le goûter. Tu viens à peine de revivre. Ouais, t'as jamais vu un liquide non magique illuminé de la sorte. De quelle couleur? C'est verdâtre. Vert, Vert comme Morslib. Ouais, à peu magique. près, ouais. D'ailleurs, vous êtes tous mal à l'aise quand elle sort le flacon. Hein. Ne vous dit rien de bon. Bon, il fallait bien que je fasse quelque chose. Oh, après, j'ai mes petites idées, ce que ça peut être. Peut-être pourrions-nous l'apporter à la guilde des mages pour qu'ils puissent étudier. Bonne idée. Et après ça, on ira voir le prêtre de la mort. D'accord, le prêtre du dieu mort, passeur des âmes. Et vous allez donc aller jusqu'au quartier de Freiburg afin de donner cet échantillon, en tout cas demander à un prêtre, un magicien, s'il peut l'examiner. Qui est une bonne idée, puisque quand vous allez arriver, il y a pas mal de magiciens, et de nouveaux magiciens, ou en tout cas des magiciens qui étaient partis, rejoignent la cité de Middenheim, puisque les taxes ayant été abandonnées, la taxe sur le parchemin, vous entrez dans une guilde qui est beaucoup moins morose, beaucoup plus joyeuse, en tout cas beaucoup plus active que ce que vous avez pu voir pendant le carnaval. À tel point que peu de personnes s'occupent de vous. Vous finissez par demander à un scribe, un apprenti sorcier, qui sait pas trop quoi faire, surtout si vous sortez votre papier, vous disant être de la garde. Et donc, il va prendre quelques instants pour aller chercher un responsable. Ça va être quelqu'un que vous avez déjà vu. Vous avez déjà plusieurs fois, je vais y arriver. Voilà, vous voyez arriver une femme. Vous la reconnaissez puisque vous l'avez déjà croisée durant le carnaval. C'est l'assistante du maître de la guilde. C'est Jana Eberhauer, qui est la numéro 2 en fait. Et donc extrêmement... elle est puissante, c'est la numéro 2. Et elle vient vous voir. Mais je vous connais, tous les trois. Je vous ai vu, je crois, pendant la fête du Graphe, des Jardins du Graphe, et vous êtes la nouvelle veneuse. Totalement. C'est ça. Je ne savais... Vous travaillez pour le Marshal Ulrich Schussmann. Oui. À ce que je comprends. Je peux peut-être me présenter. Je suis Jana Eberhauer. Enchanté. Je peux quelque chose pour... Alors, il n'y a point d'honneur. C'est moi qui suis ravi de vous rencontrer, jeune homme. Elle est jeune, D'ailleurs, peut-être trop jeune pour être magicienne. Vous savez pas. Elle est... vous n'êtes pas assez mage pour savoir de quelle école de magie elle est. Mais si vous connaissez son médaillon, peut-être. Enfin, en tout cas, elle respire la puissance et la bonté. Une bonne chose. On m'a dit que vous vouliez faire examiner un liquide. Effectivement, oui. Nous avons eu au cours de notre mission au Middenheim, nous avons eu l'occasion de trouver ce liquide et nous souhaiterions le faire analyser pour vérifier ce qu'il contient. Si vous me le donnez, je peux si vous voulez le... Oui, tenez la fiole. Il y avait un plein chaudron de ce liquide, mais j'en ai récupéré une fiole. Alors déjà, au moment où tu le sors, elle va faire un petit pas quand même derrière, tu vois, comme si elle était étonnée que tu sortes ça juste là, juste devant elle. Et elle lève un sourcil interrogateur, comme si presque vous vous moquiez d'elle.
Vous Vous êtes semblez étonné par la fiole. Est-ce que vous en avez déjà vu? Vous amenez un morceau de corruption dans une guilde de magie. Oh. C'est ça que vous faites. Surpris. Comment? Et comment c'est de la malpierre diluée dans un drôle de liquide que vous nous amenez ici. Voilà. Nous n'étions absolument pas au courant, évidemment. C'est bien possible, votre ignorance est patente, de dire. Alors, est-ce que vous avez déjà vu comment le sait-on? Bon, c'était du liquide vert, mais par ça, comment le savoir? Non, je vous en veux pas, bien entendu. Que c'est une. Vous savez que je manipule, moi, le vent bleu, le vent d'Azir. Nous nous appelons les sorciers célestes. Et nous sommes des oracles, des devins, des maîtres du ciel et des étoiles. Et je ne suis pas surpris de votre venue. Ses yeux deviennent bleus, légèrement bleus, luisants, alors qu'elle vous parle. Je m'attendais à cela depuis quelques jours. De toute manière, j'ai des visions de plus en plus proches. Il y a quelque chose qui se manifeste. Je sens que bientôt, je serai confronté à une épreuve. Et vous aussi. Mais votre présence m'est comme familière, comme si, parmi les vents d'Azir, les vents de la comète du pouvoir, nous étions liés. Comme si vous étiez... Est-ce que je peux voir votre main? Et elle s'approche de toi, Laurence. Allez, si vous le souhaitez. Elle est pas très belle, hein, vous savez. Votre main n'est pas très belle. Oui. Bah, c'est le même guerrier, quoi. Elle va... Je tends ma main en comprenant pas. Ça me parle, le vent d'Azir, tout ce qui est... Enfin, où c'est du Ah, charabia. mais alors, mais pas du tout. Là, hein, mais alors, quand même, quand je te dis pas du tout, là, pas du tout. j'ai l'impression qu'elle a un pèse au casque, là, pour... Va falloir la Alors, réveiller. Ouais, ou c'est toi qui es ignorant, tu ne sais pas encore. Et... Vous voyant mes cousins l'écouter, je reste... Voilà. Je reste sur cette notion. C'est moi qui ne dois pas comprendre. Elle va commencer à murmurer des mots, faisant appel à la magie, et d'ailleurs quelques apprentis magiciens non loin d'elle s'arrêtent pour la regarder pratiquer sa magie. Jana et Bauer, et tu te sens entouré de Nora et Ludwig. Tu vois cette magie, pas une magie maléfique. C'est la magie légale en plus, qui est autorisée par l'empereur. La magie céleste, des sorciers célestes. Carmilla, toi aussi, tu vois, la dernière fois que tu as vu pratiquer la magie, c'était surtout pendant le carnaval où les magiciens faisaient des tours pour amuser la galerie. Mais là, il n'y a rien d'amusant. Le vent, ce vent bleu tournant autour de ton cousin, Laurence, et s'arrêtant au bout d'un moment, Jana se retire, se replie un peu, et te regarde, Laurence, avec tristesse. Ce que vous m'avez amené est un morceau de malpierre. C'est-à-dire, la légende dit que ce sont des météorites qui viennent de Morslib, la lune du chaos. Et ce morceau a été dilué, et cela n'entraîne que la corruption, le mieux. Et elle va tendre vers toi la fiole, Ludwig. C'est qu'un sigmarite pur détruise les morceaux de chaos. Je m'y attellerai. Je m'y attellerai. Elle a dit pur, Ludwig. Oui,
Est-ce que tu me dis en RP ou pas? Elle va vous regarder cet échange un peu taquin entre deux cousins. Ça la fait pas sourire, pas plus que ça, puisqu'elle te fixe toujours, Laurence, avec une pitié, une charité, Et je ne peux vous dire plus, à part que il est évident que votre destinée n'est pas finie aujourd'hui. Quelque chose me dit, dans la magie céleste, dans les vents, que nous nous retrouverons. Et c'est étrange, car j'ai l'impression que nous serons dans les cieux au moment où nous retrouverons. Bon, je vais quand même lui demander... Oui, donc cette potion de Malpierre fondue... Enfin, à quoi peut-elle servir exactement Elle peut alimenter... Là serait vous... Elle peut alimenter la corruption d'un être. Si par exemple vous le faites boire, ou même vous projetez ce liquide sur quelqu'un, il sera corrompu, de plus en plus corrompu, peut-être jusqu'à se transformer en une bête immonde qui commence à muter. Et à se tourner vers toi, Laurence, quand elle dit ça. Ces mutations vont se développer et en faire bientôt une créature incontrôlable, malgré le fait, et je le respecte, te regardons, Ludwig, que l'empereur a décrété que les mutants étaient des membres à part entière de l'Empire. Mais un mutant comme un être humain peut être dangereux. Sigmar nous en protège. C'est vrai. Cela pourrait être utilisé aussi pour de la magie, mais de la magie interdite, la magie nécromantique ou la démonologie, l'appel de démon, mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus d'adeptes de démonologie ni de nécromancie. Quoique j'ai entendu récemment qu'on parlait d'un nécromant dans la région. Un nécromant ? Oui, c'est un nécromant est un homme ou une femme qui s'est tourné vers une magie interdite, désapprouvée par le culte de Sigmar, les grands cultes de l'Empire, et même désapprouvée par les académies et collèges de magie. Cette magie a pour propos de manipuler les morts, sans respect de notre Dieu de la mort. GRP, c'est celui qu'on avait croisé dans le village là, avant de venir. C'est bien possible. GRP, par hasard, j'aimerais savoir comment procéder pour détruire un objet corrompu à l'aide d'un rituel, de quelque chose que je peux utiliser au temple, demander au temple. Il y en a très peu, hein. C'est une petite fiole. Donc ne serait-ce que le jeter ou le diluer suffisamment, ou le jeter par-delà les murailles, ou le diluer suffisamment suffira en fait à en annuler la portée. D'accord. Ok. Bah, comme je m'attends ce que j'ai dit, hein, je dirais s'il faut détruire cet objet, je m'en chargerai. Et alors que vous allez partir, la femme, la magicienne, Jana va s'approcher de toi, Carmilla, et il me semble que vous devriez faire attention à ceux... C'est étrange ce que je vois. À ceux qui portent des dents jaunes. Étrange. Non, je vois ce que vous voulez dire. Ce n'est pas de simples présages. La magie que nous utilisons, c'est la trame de la destinée. Hein. Même si, j'en suis sûr, moi, nous pouvons changer notre destinée. Je vous souhaite une très agréable journée. J'ai affaire, je suis attendu au palais du Graphe. Et
Elle va vous saluer. Bon, je dois y aller cette fois. Juste petit. Vous sortez de la ligue de magie, vous voyez que Jana va partir vers le palais du graphe. Quant à vous, tous les trois, vous rendez, si j'ai bien compris, au Jardin de Mort, qui est de l'autre côté de la cité, dans le quartier où il y a justement le fameux cimetière. Ça s'appelle pas un cimetière, ça s'appelle le Jardin de Mort, d'ailleurs. Et quand vous arrivez, il y a beaucoup de monde. C'est un endroit où les personnes ont leurs obsèques selon la nature de leurs croyances. Certains sont enterrés, d'autres brûlés, incinérés. Et vous allez demander... Alors, vous demandez qui quand vous allez arriver? C'est la question. On va demander si le prêtre Rhaegar Vale serait disponible. Et très vite, un jeune novice va aller le chercher. Il est pas très étonné. Et il va t'amener dans une pièce, dans un temple, une chapelle, où vous allez voir un homme. Il va se tourner vers un vieil homme. Un vieil homme, ou en tout cas, il est assez proche de la mort, ou assez proche de mort, ça dépend comment on voit les choses. Il s'approche. Ah, vous êtes ces membres de la commission. Tout à fait, nous avons été sollicités, envoyés par Ulrich Fussmann afin d'enquêter sur les assassinats qui auraient eu lieu ici avec un poison qui serait dit très spécifique, très rare. C'est un honneur de recevoir un prêtre de Sigmar. Et je veux être très très clair. Mort est le dieu des morts. Et il n'a jamais été celui de la mort. Est-ce que nous nous entendons bien? Oui, tout à fait. Mais Je ne fais d'après mes connaissances, je ne fais qu'acquiescer. rappelez-vous que selon une légende au commencement des temps, Mort, Taal et Ulrich se partagèrent le monde. Et Taal et Ulrich exigèrent de régner sur le monde des vivants. Et ils se battirent l'un contre l'autre pour sa possession. Mais mon Dieu, Mort dit qu'il se contenterait du royaume des morts encore désert, puisque nous étions au commencement des temps. Les deux autres dieux l'ignorèrent jusqu'à ce qu'ils traversent leur royaume en tuant leur population pour peupler son domaine. La mort est inéluctable. Inéluctable. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas pour que les gens meurent. Nous, prêtres de mort, nous n'avons vocation qu'à accompagner les morts, leur âme, vers les royaumes de mort. Si nous pouvons l'empêcher, nous l'empêcherons. C'est pour ça que régulièrement, je m'assure, ainsi que les novices et les autres prêtres de mort de Middenheim, que les corps qu'on nous amène ne soient pas des assassinats déguisés. Vous savez, il y a parfois des femmes qui veulent se séparer de leur mari, ou des maris se séparer d'enfants gênants qui sont trop de bouches à nourrir. Et encore une fois, Mort n'est pas le dieu de la mort. Juste pour vous dire que nous développons avec le temps un sens aiguisé de ce qui peut être ou ne pas être une mort suspecte. Nous ne sommes pas comme vous, des membres de la milice, de la garde, ou des membres éminents d'une commission d'enquête.
Mais voilà, c'était juste vous indiquer cela. Venez avec moi. Ses yeux sont bleu-vert, intelligents. Mais vous voyez qu'un de ses yeux est un œil de verre. Assez mal ajusté d'ailleurs. Il a souffert. Il va ressortir, aller dans une pièce et sortir devant vous un registre de pompes funèbres. Hein. Vérifier encore une fois les détails. Et voilà, c'est cela que j'ai noté. 3 meurtres pour moi commis au cours de la semaine dernière. Ce qui m'a paru bizarre, c'est la similitude de la lame qui a fait passer ces hommes vers le jardin de mort. Et surtout ces lames, pour moi, portaient un poison qu'on appelle le Black Lotus, le lotus noir. Toi, Ludwig, tu connais ce poison, c'est extrêmement rare. Est-ce que déjà ça existe? Oui, a priori, c'est pas juste une légende. Mais ça doit être très très cher pour être utilisé, et parce que c'est la moindre égratignure, c'est la légende qui dit ça, tu n'as jamais été confronté à ce poison-là, et synonyme de mort immédiate, par arrêt cardiaque, comme toutes les morts d'ailleurs. D'accord. Il garde donc, j'en suis quasi sûr, puisque quand j'ai regardé les corps, déjà, j'ai trouvé des traces noirâtres sur les plaies, preuve qu'il y a eu un poison. Et ce qui est sûr, c'est que la mort n'est pas liée à des hémorragies ou à leurs blessures, surtout vu la taille de la blessure, par exemple, du premier Einstein-Kron, qui était très légère. Son cœur s'est arrêté. Et d'après moi et d'après mes connaissances, les plaies ainsi que l'arrêt cardiaque me tiennent à penser fortement, je ne dis pas que je suis sûr, attention, hein, fortement que c'est le lotus noir. Nous avons 3 cadavres, 3 morts, enfin 2 hommes et une femme. Le premier cadavre, c'est un certain Einstein-Kron. D'après ce que moi j'ai pu apprendre, c'est j'ai vu, il a été tué d'un seul coup de lame à l'arrière du crâne. Blessure inhabituelle, cette fameuse lame triangulaire. Mais sa femme, vous pouvez aller certainement en parler à sa femme, puisque c'est elle qui a trouvé le corps. Ne voyons pas son mari revenir. Son nom est Brittany Kron. C'est une employée de la commission des travaux publics. Vous connaissez un peu cette commission, d'ailleurs. J'ai entendu parler. Et Einstein-Kron, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Je crois qu'il travaillait avec elle. D'accord. Vous n'aurez pas de mal à la trouver. La deuxième victime est moins intéressante de prime abord. Nous avons affaire à une femme. Et cette femme était une épicière du quartier de Süddorf. Son corps a été retrouvé dans un appartement, abandonné d'ailleurs à Süddorf. Pareil comme Einstein-Kron, elle a été tuée d'un seul coup à l'arrière du crâne, lame triangulaire. Nous lui avons donné des funérailles de pauvres en présence de quelques amis, la bénédiction de mort, et on l'a envoyée sur la falaise des soupirs. La falaise des soupirs, vous imaginez ce que c'est, hein? C'est qu'on la lance, enfin on la balance son corps par-dessus la muraille, hein, tout simplement. Et le corps va nourrir les corbeaux qui en repaissent en contrebas. Je n'ai pas bien plus
Elle travaillait avec l'hospice elle était en présence d'amis de l'hospice des travailleurs. Le troisième est un égoutier. Si vous voulez mon avis sur Iva, l'épicière, elle est aussi épicière que je suis garde de la cité. Je pense qu'elle fait partie des bas-fonds de la cité. Voleuse, espionne, qui sait. Le dernier est comme un égoutier. Aludan Gerg. Je n'ai pas d'informations sur où il a été tué. Ce qui est bon à noter, c'est que ses compagnons, ses collègues, ont annoncé lors de ses funérailles qu'il était mort en défendant Middenheim. Il a été enterré au bord du Warembourg. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il avait été tailladé à plusieurs reprises et poignardé à la poitrine avec cette même lame triangulaire. Les coups de taille à plusieurs reprises, c'est peut-être une torture. Suffisante pour le tuer, même si le coup à la poitrine est inutile, puisque le poison le tuait certainement. Un égoutier. Et vous pouvez me rappeler son nom, pardon. Aludan Gerg. D'accord. Cette lame en forme de triangle, à quoi est-ce que cela vous fait penser, ou est-ce que cela vous fait penser à quelque chose au prêtre? Moi, je n'ai très inhabituel. C'est très inhabituel. Non, donc Jäger Veil, mais je ne connais pas. Ça peut être. En tout cas, c'est la même chose, c'est la même taille. C'est la même taille systématique. Ok. D'accord. Je n'ai pas bien plus à vous dire. J'espère que vous trouverez qui a tué ces hommes et cette femme, et que vous lui ferez la justice de Verena ou la justice de Sigmar lui soit rendue. Très bien, écoutez, grand merci pour ces éléments. Nous allons enquêter sur ces morts subites. Alors. Et vous voilà quittant le jardin de mort, ou à moins de voir. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? On peut peut-être commencer par les travaux publics. Einstein Crown. Pour voir un peu de quel coin il s'occupait et pour quelle raison il aurait pu mourir. Mais est-ce qu'il nous a donné les endroits où ils sont morts exactement? Les emplacements? Alors non, mais le premier, c'est dans une rue pas très loin de chez lui. Ça vous l'a dit. La deuxième, c'était dans un bâtiment abandonné de Süddort. Alors, si je peux vous mettre sur le plan où c'est, je peux vous aider. La commission des travaux publics est ici. Le grand bâtiment, normalement, j'espère que vous voyez ma flèche rouge. Là, c'est la commission des travaux publics. Le quartier de Süddort, où les deux habitaient, le couple habitait, est ici. Pas très loin. Donc, en fait, pas très loin de où ils travaillent, hein, vraiment dans le sud. Donc oui, les deux sont à Süddort. Et donc, à la fois l'épicière, qui a été retrouvée dans une maison abandonnée, et le couple d'ingénieurs de la commission des travaux publics. Quant à l'égoutier, vous ne savez pas, il ne savait pas. On a amené le corps et il n'a pas eu l'information de où il a été trouvé. Voilà. Donc, si vous voulez trouver la première, on est en pleine journée, elle est certainement à la commission des travaux publics, si elle travaille encore. Ça fait plusieurs jours que son mari est décédé, ou chez elle. Mais
Dans le vieux monde, on ne s'arrête pas plusieurs jours quand son mari ou ses enfants meurent. On travaille le même jour, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Que faites-vous donc? Soit on commence par le plus près. On a les moments du décès aussi. Vous avez des dates, c'était dans la dernière semaine. Le premier, c'était Anton, après l'épicière et le dernier, les goutiers. Donc, dans l'ordre, Ensenkron, Iva et Aludangerg. Alors, vous savez que les égoutiers, vous trouverez leur quartier général à la caserne, juste à côté de la caserne. Et il y a combien de temps les morts, il y a combien d'intervalle? On va dire il y a deux jours. Ça se compte en jours. Ouais. 2 jours environ. Après, ils sont pas sûrs parce que les corps n'ont pas été forcément trouvés à l'instant où ils ont été assassinés, par exemple. Et, donc, ouais. Et à ma connaissance, les prêtres de mort, ils n'ont pas la faculté de parler aux morts. Alors, est-ce que les prêtres de mort veulent parler aux morts? Ah, c'est pour le bien d'une enquête. Rigole. Ouais, non, tu réfléchis et tu te dis que non, ils vont pas aller déranger les âmes des morts. Par contre, un nécromant, oui, il pourrait le faire. Alors, plutôt commission des travaux, les égoutiers, l'épicière. Comme le veulent mes cousins. Pas le plus proche, du coup. Le plus proche serait les égoutiers, qui sont près de la caserne. Et bah, faisons les égoutiers. Oh non. Allez. Oh, ok. Et bien, très rapidement, vous allez vous retrouver dans une annexe de la caserne, puisque les égoutiers sont en charge de la sécurité des égouts, ils sont rattachés à la garde de Middenheim. Et vous allez arriver... et bon, hop, j'aime bien, je vais vous mettre la garde. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas dans le bureau de Schussmann, mais dans un autre bureau. Mais vous allez arriver dans le département réservé aux égoutiers. Et vous allez être reçu par ce qui semble être leur dirigeant, peut-être. Nous allons parler de Jaco Warble. Jaco Warble, c'est le commandant des égoutiers de Middenheim. Et quand vous rentrez, vous ne le voyez pas. Même si sa voix se fait entendre et que derrière le bureau, vous voyez sortir un halfling. Un demi-homme qui s'approche. Il a les attributs des égoutiers de la cité de Middenheim et vous regarde vers le haut, de bas en haut, prêt à vous écouter. Ah, c'est vous, les petits favoris, les petits protégés de Schussmann, c'est vous? Ouais, bon, vous parlez pas, c'est normal. Bah, favori, écoutez, on travaille avec. Hein. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, il semblerait que vous ayez un de vos gars à Lutangerg qui a été tué dans des circonstances particulières récemment. Je me trompe? Ouais, c'est-à-dire? Ah, concrètement, un de vos camarades qui meurt avec des taillades et des coups à la poitrine, c'est pas très souvent quand même. Mademoiselle a fermé la porte. Et bon, à Ludan, une fois que Carmilla, si tu fermes bien la porte, Oui, je ferme la porte. il va... Bon, Aludan, c'était un homme courageux. Hein. Pas vous dire grand-chose, à part que son corps a été retrouvé dans un égout. Ou notre marque. Et... effectivement, torturé. Mais, vous savez, dans les égouts, ils ne traînent pas que les égoutiers. Il paraît, ouais. On a la grosse griffe jaune issue du gros rat, non? Skaven. C'est un On l'a sur nous ou... Ouais.
Alors, Autour du pot, très longtemps. Dans les égouts, je pense qu'il y a des choses qui ressemblent à des rats et qui sont aussi, au moins aussi grosses que nous. Vous avez peut-être envie de ne pas en croiser tous les 4 matins, et nous, on aimerait bien qu'il y en ait un peu moins sous Middenheim. Est-ce que ça vous parle ou... bon, nous sommes entre nous, vous faites partie de la commission sous la responsabilité du Middenmarché Schussmann. Je vais être très clair. Des hommes bêtes à tête de rat, on a parfois affaire à eux. Mais ce sont des hommes bêtes. Ils ont l'habitude de faire effondrer les tunnels de la cité souterraine, certainement pour protéger certains de leurs repères. Après, si vous pensez que c'est ces hommes bêtes qui auraient tué Aludan, Écoutez, C'est fort probable. c'est... Et... t'es charmant, Ludwig, j'espère. En principe. On va faire un jeté. Attends, je vais... J'ai un petit chat, c'est un petit peu. Oh, ok, Ouais. pas mal. Très bien. Tu vois qu'il il hésite. Ouais. Vas-y. Tu peux le faire sous commandement. J'ai le même score, hein, parce que j'allais plutôt lancer quand même qu'on est des enquêteurs et que c'est pour le bien de l'Empire qu'on agit et qu'il a tout De toute façon, intérêt à être le plus coopératif que possible. Quoi. Il va répondre. Il semble gêné un instant, soupesant le poids de ce qu'il va vous dire. Pour être très clair, notre mission, c'est des missions de police, de milice souterraine. Donc, vous avez bien conscience de quel est notre métier. Oui. Aludan était un de nos meilleurs hommes. Parfois, il partait seul, en éclaireur. Et un peu avant son décès, il a ramené cela. Et le halfling, Jaco Warble, va aller ouvrir un coffre métallique et sortir un porte-parchemin. Il avait trouvé cela dans une cache assez enfoncée en dessous des égouts. Une cache qui pourrait être une cache de ces hommes bêtes. Et il va l'ouvrir et vous montrer et sortir plutôt quelque chose. Il va vous montrer cela. Oh. C'est une peau de gros rat. C'est pas la première fois que vous voyez une peau comme ça. Tout à Vous fait. avez chopé une à peu près identique il y a quelques temps. Et sur cette peau, il y a des marques, des espèces de runes. Voilà, des espèces de runes, de marques, de croix. Après, il y a des traits de couleur noire. Pas évident. Voilà ce qu'il avait trouvé. Et 2 jours après, il est mort. Est-ce qu'il est possible de savoir dans quel coin et est-ce qu'il avait trouvé cette peau? Oui, il était affecté au quartier de Neumark. Et donc c'était dans ces égouts-là qu'il travaillait. Visiter Middenheim et la cité, peut-être que vous retrouverez quelque chose. Ok, on a Lorenz un peu plus que Carmilla. Carmilla, t'es pas habitué aux cartes. Tu pistes d'habitude plus à ton flair qu'à l'écrit. Apparemment, ouais.
Et Lorenz, toi, tu comprends que c'est une carte. Érudit. Et on sait jamais, Ludwig, peut-être. Pense pas, tu. Bah, c'est toujours possible, un critique. En tout cas, vous faites le tour. Et Lorenz, t'es quasi sûr que devant toi, tu as un plan de la cité au-dessus et une partie en dessous, en dessous, un plan des égouts. Je veux dire, c'est comme s'il y avait 2 niveaux, des rues de la cité et puis des égouts. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs marques. Tu prends un peu de temps, hein. Ça fait quand même combien 4 succès. C'est un succès impressionnant. Tu te rends compte que les croix, il y en a à Süddort et il y en a une au niveau justement de Nordmark où est décédé Aludan Gerg. Tu te dis que les croix pourraient correspondre à l'endroit où ont été assassinés les Einstein, les Yiva et Aludan Gerg. Mais il y a une autre croix. Et là, tu te dis, c'est juste à côté du Collegium Theologica. D'accord. Et Juste à côté. Et après, c'est pas précis, hein. C'est pas. sur le Collegium Theologica, il y avait quoi là-bas? Collegium Theologica, c'est là où vous êtes allé à la bibliothèque récemment. Vous êtes allé aussi à l'exposition des corps des pseudo-hommes-rats qui avaient été changés en hommes-bêtes. Elle Voilà. avait été agressée, non? Qui Enfin, la La professeure, elle était plus ou moins visée, non? Elle Donc, avait peut-être que- été. Vous aviez empêché la foule de revenir la lyncher, entre guillemets, ou s'occuper d'elle après sa représentation, on va dire, Oui. avortée. Mais à votre connaissance, elle n'a pas été agressée physiquement. En tout cas, à votre connaissance. Ou peut-être que c'était un plan, Ou peut-être que ça va venir ou qu'on ne le sait pas encore. que ça a échoué. Qu'elle est morte. Ok. Donc en tout il y a 5 croix, 4 dans des quartiers qu'on a vus et une le Collegium Theologica. Il y a 4 croix. Exactement. Ah ok. Bon bah effectivement ouais. Il y a 4. Non, excusez-moi. Il y a 5 croix, tu as complètement raison. La 5e, elle est pas très loin des armes du Templier. Désolé, j'ai oublié celle-là. Sachetez-le. Il y a des chances. C'est possible. Vous pouvez en tirer cette conséquence. En fait c'était... Oui, on peut imaginer en tout cas dans un premier temps que ce serait des cibles, des objectifs, Ouais. des personnes qui en savaient un peu trop et à éliminer. Ok. Vous n'avez pas entendu parler bon. de la mort de la professeure H. C'est pas sûr que vous en ayez entendu parler, même si elle était morte, mais a priori, vous n'avez pas eu... vous étiez à la bibliothèque la veille, d'ailleurs. Ouais. Si je ne m'abuse, ou l'avant-veille. Et vous n'avez pas entendu parler de cela. Après, le truc qui est quand même et qui contredirait cette théorie, c'est que s'il y a une croix à l'endroit où est mort l'égoutier, les rats, ils n'avaient pas forcément prévu de l'assassiner parce qu'il avait... Enfin, C'est il pas pouvait l'endroit pas où il est avoir mort. Hein. C'est pas l'endroit où il est mort. d'accord. Donc en fait, Ouais. c'est peut-être pas les assassinats, c'est peut-être juste des points spécifiques dans la ville pour remonter, ou des points d'accès, ou des points d'importance qu'il faudrait étudier. Est-ce que les croix sur le plan, les 5, donc il y en a une, c'est le Collegium Theologica, est-ce que les 4 autres correspondent à des bâtiments publics d'importance ou des C'est pas suffisamment bâtiments, précis. En fait, c'est pas suffisamment précis pour Ok. que ça marque. La carte est plutôt générale.
assez haut niveau. Donc, tu repères les quartiers, tu repères l'endroit à peu près du Collegium Theologica. C'est pas sûr que ce soit exactement là. Et par contre, il y a d'autres runes à côté, écrites sur la peau, mais ça, tu ne sais pas les lire. Donc, peut-être il y a plus d'indications sur ces croix peut-être en parler lisant avec ces runes-là. Ouais. Je me tourne vers mes cousins. Est-ce que vous savez qui pourrait lire ce genre d'inscription? Un mage? Moi, Un nain? je m'étais demandé, est-ce que c'est Gaius, non, qui est emprisonné? Gaius, ouais. Gaius est emprisonné. Gaius, pardon. Que Gaius pourrait nous renseigner là-dessus, justement. Est-ce qu'il en sait plus, puisque... Ah oui, effectivement. Mais Et après, c'est Gaius, pas il est sûr à la qu'il sache caserne. lire. Il est là en plus. Hein. Gaius, il est là, il est à la caserne. Hein. Il est juste à Vous côté, êtes, ouais. Ouais, il est juste en train d'être se faire Bah, interroger. On peut toujours lui mettre un on aurait petit peu de pression. des questions à poser à connaissance. Ok. Écoutez. Très vite, vous allez être amené dans une salle qui n'est pas dessinée ici, plutôt une salle de torture en sous-sol. Pardon, pas de torture, d'interrogatoire. Que ce soit très clair, il n'y a pas de torture. Et quand vous allez rentrer, l'homme a encore la tête humide du seau dont vient sortir son corps. Il hurle. J'ai rien à vous dire, j'ai rien à vous dire. Et l'homme, le gardien qui est en train de l'interroger gentiment, repose un des instruments. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a plusieurs ongles de Gaius qui sont sur une table, loin de sa main. Et voyant arriver, le garde va dire « Ah bah, vous êtes venu vous en occuper vous-même. » Le Madame Marshall a donné l'ordre que vous puissiez le voir quand vous voulez. Je vous laisse la place. Je vais aller boire un coup. Et vous voilà tous les trois dans cette salle d'interrogatoire. Gaius vous regardant avec presque un regard de comment dire, il a envie que vous l'aidiez. Il a envie que vous l'aidiez. Sauvez-moi, je vous ai tout dit hier. Je vous ai tout dit, je ne peux pas vous dire plus. Par pitié. Par pitié. Bien, si tu réponds à certaines questions, on verra ce qu'on peut faire pour toi. J'ai déjà tout dit et il m'interroge encore. Je n'ai rien à dire. Rien à dire. Rends-toi utile et on pourra faire ce qu'on pourra. Je suis utile. Je veux sortir. Je veux sortir. Et il commence à hurler. Je veux sortir. Par pitié. Sigmar. Alors, Chalia. peut-être pour commencer, est-ce que cette carte te dit quelque chose? Et on lui montre ça. Il regarde la carte, semblant ignorer ce que ça peut être. Et fais-moi un test d'intuition, s'il te plaît. Vous pouvez tous me faire un test d'intuition, mais en seulement le MJ. Carmilla est sur Ah, ça veut pas dire que... t'es sûr de toi. C'est un critique. Ouais. Et donc, Okay. comme Lorenz, mais toi encore plus, tu sens que il s'arrête sur une rune et il la connaît. T'es sûr qu'il connaît la rune sur laquelle il s'arrête un instant et puis et puis continue en non, je connais pas, et puis c'est une langue que je connais pas. Mais t'es sûr, Carmilla, qu'il s'est arrêté, et toi, Lorenz, tu l'as vu s'arrêter un instant sur un des symboles. Tu sais que ton compagnon qui vient de sortir pour un verre et se reposer, il peut revenir s'occuper de toi pendant encore 10 heures, là. Et par pitié, je tiendrai pas, je vous ai Et tout nous, dit. tout ce que tu sais T'es bien maintenant. sûr qu'il n'y a absolument rien qui te parle et qui pourrait nous faire penser que tu aurais le droit à quelques heures de repos pour dormir? Je suis sûr. Je commence à m'énerver du coup. Et je lui montre la rune que je pense qu'il a reconnue. Ouais. Et je lui montre, et ça là, regarde bien.
C'est... Je sors Non, ma mais- dague, et je la mets près de son œil et je lui dis regarde-la bien parce que ça pourrait être sinon la dernière chose que tu vois dans cette vie. Ok. Mais je la connais, cette rune. C'est la rune du professeur H. Et effectivement, cette rune est juste à côté de la croix qui est pas très loin du Collegium Théologique. C'est comme ça que, avec les autres hommes du groupe, on l'a nommé. Les autres hommes du groupe, est-ce que tu peux citer des noms? Oui. Allez, Gaius, c'est le temps de se libérer. J'ai déjà donné tous les noms à celui qui m'a interrogé. Oui, bah, nous, Tu maintenant. peux les redonner Alors, ici. il va donner le nom de son compère assistant, que vous avez déjà rencontré. Et il va donner 5 autres noms. Il va vous donner 5 noms. Et vous voyez d'ailleurs dans un coin que sur un document, les noms ont été notés. Et donc, celui qui l'interrogeait avait déjà les noms. Il a déjà craché les noms et abandonné ses camarades. Peut-être que les noms sont déjà partis, d'ailleurs, au garde de la cité pour qu'ils soient arrêtés et que le groupe soit mis hors d'état de nuire. J'ai tout ici déjà. Excellent, je reviens tout de suite. En tout cas, Ludwig a toujours la dague près de son œil. C'est le symbole de la professeure H, mais je ne sais pas ce qu'elle fait sur cette peau. Je vous jure, par tous les dieux de l'Empire, que je ne sais pas. Nous allons vérifier cette information et si tu nous as dit vrai, nous toucherons un mot à ton compagnon de cellule. Te disons donc à oui, très bientôt. C'est vrai. Je vous le promets par les dieux, par tout ce qui est... À ce moment-là, la porte s'ouvre et le garde revient. Il a l'air d'avoir bu un peu de liquide qui coule sur sa barbe. Et puis s'approche et choisit un instrument, une lame un peu grosse qu'il Vous met voulez pas dans le feu. Moi, je regarde. Monsieur a gagné quelques heures de repos avant la prochaine étape. Le temps que l'on vérifie. Bon, très bien. Il va s'approcher de Gaius, lui resserrer une espèce de menotte en métal et puis le ramener dans une cellule. Moi, je vais quand même poser une dernière question là, Oui, à bien notre sûr. ami Gaius. À Gaius. Et dis-moi, Gaius, dans votre affreux groupe, il n'y avait pas des plans de faire du mal à certaines personnes? Il répond pas. Nous, ce qu'on devait faire, c'était de discréditer la professeure. Jamais la toucher. Jamais. Et d'autres victimes? Oh, non. Nous ne sommes pas des assassins. Nous les servons. Nous servons nos maîtres, mais nous ne tuons pas. J'ai jamais tué personne. Mais vos maîtres, ils n'avaient pas des plans? Nous ne connaissons pas la volonté de nos maîtres. Non, nous ne connaissons pas, mais nous avons la certitude que lorsqu'ils auront accompli leur plan, nous ferons partie avec eux de ceux qui gouvernent Middenheim. Vous savez que vous êtes fourvoyé en servant ces maîtres et en entrant dans ce groupe. Je le sais. Vous êtes éloigné du droit chemin. Je sais, je peux me repentir. Je vais me repentir. Dites-moi ce que je peux faire et je me repentirai. Je Mais pense me qu'il va laissez falloir pas un peu avec plus lui. Me de laissez temps. pas avec lui. Tu disais, pardon. Je dis, il va falloir un peu plus de temps pour que vous puissiez réfléchir à tout le mal que vous avez fait. Oui, mais sans torture. Ça, je l'ai bien réfléchi. Je vais changer. Je peux même travailler pour Sigmar, s'il faut, ou Portal, ou pour qui vous voulez.
Je peux même être votre assistant gratuitement toute votre vie. Hein. Je peux travailler pour vous. Ce que vous voulez, tant que je sors d'ici. Ben, pour l'instant, tu vas retourner en cellule et si les informations que tu nous as données sont confirmées, on pourra effectivement faire quelque chose pour toi. Ok. C'est du donnant-donnant. Et il est donc repoussé en cellule par le garde, qui est pas déçu parce qu'il a d'autres choses à faire et d'autres personnes à interroger. Et vous voilà prêt à reprendre la route. Que faites-vous? On essaie de sauver cette pauvre professeur H. Ouais. La journée est bien avancée. Hein. Le matin, à le jardin de mort, etc. Et donc, vous allez chez la professeure H. Ok. Très bien, vous retournez dans les rues de Middenheim et allez auprès du Collegium Theologica, qui est à côté du temple de Sigmar, hein, d'ailleurs. Et quand vous allez arriver, vous trouvez rapidement son adresse, même via le Collegium. C'est une espèce de pension où elle a un appartement. Malheureusement, ils vous disent qu'elle est partie faire des courses. La logeuse vous dit la professeure H est partie faire des courses, qu'elle ne va pas tarder à revenir. Nous étions déjà l'après-midi, et donc, voilà, vous pouvez attendre. En retour, vous allez au Collegium Theologica, à vous de me dire. Vous savez où elle est partie faire des courses? Au marché, certainement, ou dans des boutiques. Enfin, non, en fait, non. Ça fait longtemps? Oui, ça fait une bonne heure. Mais c'est normal que ça fasse une heure? Oui, c'est son habitude. Parfois, elle part même la journée entière. D'accord. Elle va revenir certainement au soir. Mais je lui dirai, vous êtes passé. Hey. Ouais. Que souhaitez-vous faire, mes cousins? Est-ce qu'on l'attend ou est-ce qu'on demande de nous envoyer un message dès qu'elle est là ou... de nous transmettre peut-être lui laisser un message comme quoi elle se rend au corps de garde le plus vite possible. Ok. Vous allez laisser un message à ceux qui savent écrire, ou plutôt un message oral ou verbal à la logeuse. Et peut-être aller faire un tour. Je sais pas s'il y a des boutiques aux alentours où il aurait pu aller ou à l'université pour voir. Ouais, vous pouvez la rechercher en fait dans les rues autour. Après avoir laissé après avoir laissé le message. Et puis, en fait, vous allez passer pas très longtemps quand, au détour d'un chemin, c'est déjà bien, l'après-midi est bien avancé, vous allez la voir revenir en direction de sa maison. Vous avez fait quelques magasins, des marchés. Elle a un sac, un cabas, et elle marche vivement pour rentrer chez elle, complètement calme et sereine. Cette Eunice H que vous avez déjà vue. Ouais. Et vous rendez visible ou vous restez discret? On va peut-être rester discret et la suivre pour le moment, jusqu'à ce qu'elle revienne chez elle. Enfin. Ouais, ok. Proche. Elle fait pas très attention, sauf que ses lunettes vous tendent à dire qu'elle ne voit pas grand-chose. Donc, elle va rentrer à sa pension en achetant encore une ou deux choses, alors que l'après-midi est bien je regarde avant. s'il y a quelqu'un qui la suit. Ou... Fais-moi un test de perception uniquement le MJ. Est-ce que je vais réussir un G ce soir? Alors, Stiré boule de gomme. Alors, est-ce que nous avons Ludwig qui veut perceptionner aussi? Oh, ok. Et bon, on a vu ton G. Mais c'est très bien. Pardon. Non, c'est pas grave, c'est très bien réussi. En tout cas, Lorenz,
t'es complètement perdu et d'ailleurs, très vite, tu ne vois plus la professeure H. Quant à toi, Ludwig, tu ne penses pas qu'on la suive. Ça, c'est sûr. Le soleil est descendant en cette fin de journée. Carmilla, tu sais pas, c'est pas de la perception. C'est une intuition, c'est une... Tu la vois rentrer dans la... Tu vois personne qui la suit, tu la vois rentrer dans sa pension. Et le soleil se couche derrière les montagnes de Middenheim. Vous la voyez discuter peut-être quelques minutes avec la logeuse. Sa vie est totalement normale, on peut le dire. Et puis, une lumière s'allume, une lanterne, une torche, ou plutôt une lanterne doit s'allumer au deuxième étage, quasiment sous les toits. Et Carmilla, c'est à ce moment-là, il y a quelque chose que tu vois. Une ombre. Quelque chose que honnêtement, c'était impossible à voir. Mais un éclat, un écho peut-être. Quelque chose de... Ouais, c'est improbable que tu puisses le voir. Parce que d'ailleurs, tu le vois un instant. Et les autres, vous ne les voyez pas du tout. Et tu vas voir... Alors, j'ai pas trop compris ce que j'ai vu. Ah ouais. Ceci. Une créature qui rampe sur le toit de la pension de famille. Ombre parmi les ombres. Elle est là, silencieuse, elle ne bouge pas. La suite. La prochaine fois. Quel enfer ce truc.